Bonjour à tous, c'est Kudo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mathématiques, à savoir comment montrer la continuité d'une fonction en utilisant les opérations. Donc dans cette partie cours, on va voir comment on peut faire pour justement montrer qu'une fonction est continue en un point en utilisant les opérations. Donc ce qu'on va faire, on va déjà définir notre fonction, donc on va dire que soit f, une fonction définie sur une partie A de R, et soit petit a, un point de grand A, avec justement grand A qui est en fait un intervalle, et petit a qui est un nombre dans cet intervalle. Donc, pour montrer du coup, pour montrer que f est continu en A, alors en A, tac, bim, en A, on pourra utiliser les résultats suivants, qui sont du coup, alors je vais les définir. Si f de 1 et f de 2 sont continus en A, alors f de 1 plus f de 2 continue en A. Donc ça, c'est une des premières propriétés. Deuxième propriété, si f de 1 et f de 2 toujours sont continus en A, alors f de 1 fois f de 2 continue en A. Et on va en rajouter deux autres, après je vais vous expliquer concrètement tout ce que ça signifie. Donc si f de 1 et f de 2 sont continus en A, et que f de 2 de A différent de 0, alors f de 1 sur f de 2 est continu, donc continu en A. Et la dernière propriété, si f de 1 est continu en A et f de 2 est continu en f de 1 de A, alors f1 rond f2 est continu en A. Donc, qu'est-ce que toutes ces propriétés suivantes, c'est-à-dire celles-ci, donc on va les numéroter, donc petit 1, petit 2, petit 3 et petit 4. Le but justement, c'est de se dire, avec les petites définitions que je vous ai données, c'est de se dire, lorsque l'on aura un exercice, et lorsque l'on aura une fonction, il faudra essayer, entre guillemets, de désosser cette fonction pour pouvoir justement attribuer ces fonctions, et enfin faire de cette même fonction, grand F, par exemple, une fonction grand F, la désosser en plusieurs petites fonctions. Et avec ces plusieurs petites fonctions, faire un espèce de puzzle pour justement utiliser toutes ces fonctionnalités, à savoir, par exemple, f1 fois f2, f1 divisé par f2, ou f1 rond f2, ou encore f1 plus f2. J'espère que c'est assez clair, et de toute façon, dans la prochaine vidéo, on fera un exemple très concret
pour que vous puissiez comprendre comment tout cela fonctionne. Donc je vous attends dans la prochaine vidéo.